Vouloir, non, moi je suis comme ça, donc on ne parle pas comme non. C'est pas ça la valeur. Ou bien comme moi je vais dans le droit des femmes, je ne veux pas que les femmes sont trop de problèmes, donc je vais prendre un air là de boudeuse. Non, ce n'est pas ça la valeur. Ce n'est pas ça la valeur. Et c'est le problème de beaucoup de nos femmes. Nous mettons les vêtements royaux, comme Esther avait mis les vêtements royaux pour aller rencontrer le roi. Mais nous oublions avec les vêtements royaux que nous mettons. Les vêtements royaux sont des bijoux, les plantes, tout ça. Avec les vêtements royaux que nous mettons, nous oublions les vêtements spirituels. Les vêtements spirituels qui nous donnent de la valeur. C'est ça l'important. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Nos vêtements spirituels. C'est ce qui fait que nous ne soyons pas des femmes terre à terre. C'est ce qui fait que nous ne serons pas des femmes qui négligent les choses de Dieu. C'est ce qui fera que nous ne serons pas des femmes qui tâtonnent, qui ne serons pas des femmes qui sont toujours querelleuses. C'est ça qui fera que nous ne serons pas des femmes qui sont difficiles. Même dans nos foyers, nous sommes difficiles parce que nous n'avons pas pris le temps de porter les vêtements spirituels. Nous portons les vêtements royaux pour attirer des maris. Oui, je suis célibataire, je veux un homme, un mari. Mais on se focalise sur l'aspect extérieur. Non, je pense, mais dedans, quelle valeur portes-tu? Quelle valeur portes-tu? Aux yeux de Dieu, quelle valeur portes-tu? Oui, il t'a façonné à son image. Il a dit que tu es créé merveilleusement. Il a dit, pour toi, dans Ésaïe 43, il le dit, 4. Pour toi, je donne des nations, des peuples en rançon. Pour toi, tu as de la valeur à ses yeux. Mais tu dois manifester. Nous devons manifester ces valeurs-là. Ces valeurs qui sont la paix, l'amour, la joie, qui sont la bonté, qui sont être toujours pacifique, qui sont que nous soyons toujours des femmes où les gens prennent le goût d'être autour de nous. Et je regarde encore dans le dictionnaire, c'est quoi avoir de la valeur? Quel est ce terme-là, avoir de la valeur? C'est avoir des principes auxquels on croit. Et ces principes dépassent nos propres besoins pour concerner plus globalement l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire que la valeur que tu reçois de Dieu, ce n'est pas pour toi-même. La valeur que tu recherches là, que tu dis, moi, il faut qu'on me donne de la valeur. C'est pourquoi tu veux cette valeur-là? Ce n'est pas pour toi-même d'abord, c'est pour l'humanité, les gens autour de toi. C'est pour les gens autour de toi. Car toute chose que Dieu fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les gens autour de nous. Ça sert à quoi que tu aies de la valeur? Que tu dis que tu as de la valeur, mais les gens ne veulent pas être autour de toi. En tant que femme, ça sert à quoi? Que nos maris ne veulent même pas nous parler. Que les jeunes ne veulent même pas nous parler. Oh, les jeunes ne veulent même pas être à côté de nous. Pourquoi? Ça sert à quoi cette valeur que nous disons que nous sommes des femmes de valeur? Si autour de nous, nous ne pouvons même pas la communiquer. La valeur que nous recevons, d'abord, c'est pour les autres. Alors, j'ai aussi pensé, à part qu'est-ce qu'il y a de la valeur aux yeux de Dieu, le dépôt spirituel là, c'est ce qui compte plus. Mais non, la valeur n'est pas physique. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas physique, ce n'est pas quelque chose qu'on palpe, qu'on touche comme ça. C'est une atmosphère qui dégage. Ce qui veut dire que si elle n'est pas physique, ça veut dire qu'elle est spirituelle. Ça veut dire qu'elle est spirituelle. Elle dégage. Elle est spirituelle. Et c'est ce qui fait que l'on nous honore. Quand on est une femme de valeur, on dégage cette valeur. On est honoré. Esther était honorée à travers tout le royaume. Réfléchissons ensemble. Une femme qui vient demander à son roi, viens dans mon dîner. Et dans ce dîner-là, elle dit, je veux la tête du premier ministre. Hein? Cet homme était un premier ministre. Aman, cet homme-là qui venait du mal. Il était premier ministre du royaume. On dit le royaume de Perse. Ce royaume s'étendait de l'Éthiopie. Donc il y avait, comme je pense, je ne sais pas s'il y avait 12 terres dans ce royaume. Donc ce roi, c'était un grand royaume. Mais non, on a un ministre dans tous ces grands royaumes-là. Et Esther dit, il y a un homme qui veut faire du mal à notre nation et il faut qu'on faut l'éliminer. Je me demande qu'est-ce que le roi avait dit à ses princes. Comment il les avait expliqué que j'ai tué Aman à cause de Esther, qui n'est qu'une étrangère. Ça veut dire que Esther avait de la valeur aux yeux de son mari, de ce roi-là.
C'est pourquoi elle avait pu avoir ce qu'elle voulait, cette valeur-là qu'elle avait obtenue. Elle a pris le temps avant d'aller voir son mari pour demander la tête d'Aman. Elle est d'abord entrée dans la présence de Dieu. Elle a dit au peuple d'Israël, jeûnez pour moi, parce que ce que je vais aller faire là, aucune femme ne l'a fait. Aller dans le palais du roi sans être appelée. Et on tue, on te décapite. C'est quelque chose de sérieux, on te décapite. Maintenant, Esther entre après quelques jours, 30 jours, elle n'a pas vu son mari. 30 jours, on dit après 30 jours, c'est là que tu es encore appelé. Donc 30 jours avant, après 30 jours, elle est entrée dans la présence de Dieu avant de partir voir ce temps. Avant de revêtir ses vêtements royaux, elle est entrée d'abord dans la présence de Dieu pour revêtir les vêtements spirituels. Ces vêtements spirituels lui ont donné du poids. Le poids qu'elle avait besoin pour aller devant le roi, pour aller demander qu'on puisse éliminer cet homme qui avait un poids. Donc, premier ministre, donc 2 poids. Poids à moitié, roi à la moitié des poids, dans poids à premier ministre. Oh, c'est là qui m'a mis son royaume. Donc, il s'occupe de tout. Maintenant, ta femme veut le demander que tu puisses, parce qu'il veut faire du mal à sa tribu. Comment tu fais ça? Ça veut dire que Esther, après 30 jours, on a continué la présence à Dame. Peut-être beauté, comment qu'il se plus que le roi a béni. On dit que le roi a vu Esther. Il a pris son sceptre. Quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il a seulement tendu. Mais c'était quel chaos dans le royaume? Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Je me demande ce que les princes qui étaient à côté avaient dit. Mais c'est impossible. Non, ça ne se fait pas. Le roi a brisé le code. Il a brisé le code. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que Esther avait un poids. Alors nous, femmes, nous devons savoir que la valeur n'est pas physique. Elle est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Obtenons la valeur de la présence de Dieu d'abord. Aimons la présence de Dieu. C'est ça qui nous donne de la valeur. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu sors, il n'y a rien qui peut te résister. On a dit la valeur n'est pas physique. D'abord, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est le vêtement spirituel. Et on a encore expliqué que la valeur n'est pas physique. Maintenant, qu'est-ce qui donne de la valeur à une femme? On a dit, c'est de plaire à Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, lorsqu'il prend plaisir en toi, il voit comment tu l'aimes. Aimer Dieu, on le sait, ce n'est pas seulement par la parole, j'aime Dieu. Mais est-ce que nous obéissons à sa parole? Est-ce que nous veillons à notre croissance spirituelle? Comment est-ce que je crois? Est-ce que je suis la même Flora d'il y a 5 ans? Est-ce que je suis la même Flora d'il y a 10 ans? Est-ce que si aujourd'hui mon frère, on doit lui dire Flora, qui est Flora? Ah non, est-ce qu'il va dire non? Ah, cette Flora-là d'il y a 10 ans, elle était comme ça. Ah, elle n'a même pas changé. Est-ce que c'est ça? Nous devons veiller à cela, plaire à Dieu. Lorsque Dieu voit une femme qui s'attache à lui, particulièrement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'allié, le meilleur allié qu'une femme peut avoir. C'est le meilleur allié que nous pouvons avoir, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, moi je le regarde, je dis, mais comment font ces femmes sans le Saint-Esprit? La vie est dure. La vie est difficile. La vie est méchante. Comment faisons-nous sans le Saint-Esprit? Comment faisons-nous? Esther s'est laissée, elle s'est abandonnée à Hégé, dans les mains d'Hégé, parce qu'elle connaissait que Hégé connaissait le cœur du roi. Elle savait que Hégé, en tant qu'eunuque du roi, il connaissait le cœur du roi. C'est que le cœur aime les penchants du roi. Alors elle s'est laissée dirigée par Hégé, elle s'est laissée tailler par Hégé, elle s'est laissée façonner, que Hégé lui donne la forme qui va plaire au roi. Elle s'est laissée enseigner par Hégé. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi, nos femmes, à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Il est là à notre disposition.
Il est là et toujours prêt à nous enseigner. Vous savez, moi je vais vous dire, moi avant de me marier, je ne savais pas des fois préparer. Je ne savais pas préparer. Donc ça ne m'intéressait même pas. Ça ne m'intéressait pas de préparer. Mais quand le Seigneur m'a dit que je veux que tu commences à te préparer pour le mariage, je me suis dit, ah ok, je dois maintenant commencer à préparer. Il faut que je cherche comment on prépare. Je ne suis pas allé sur YouTube, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas allé sur YouTube. Moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, puisque tu me dis que je dois me préparer, il est dit dans ta parole que tu es l'esprit d'enseignement. Tu vas m'enseigner. C'est aussi une façon, je voulais savoir vraiment si c'était vraiment Dieu. J'ai dit, tu vas m'enseigner. Je vais préparer ce week-end le Gaï-Gaï. Alors tu vas me montrer. Je vous assure, les mamans, mes soeurs, le Saint-Esprit m'a montré comment préparer le Gaï-Gaï. J'entendais la voix de l'Esprit. Mets ça, fais ça, fais ça. Et quand je préparais mon Gaï-Gaï, j'ai appelé quelqu'un pour venir manger. Et c'était super. J'étais étonnée moi-même et j'ai pleuré dans la présence de Dieu. J'ai dit, Saint-Esprit, tu connais tout. Tu connais tout. Tu connais tout. Pourquoi tu te comptes à un témoin? Pour n'aller te ignorer, parce que tu connais tout. Tu connais tout. Il connaît tout. C'est ça plaire à Dieu lorsqu'il voit cette étape, il voit cette démarche que tu fais, que tu veux le laisser t'enseigner, tu veux le laisser te former, tu veux le laisser te façonner. Le Seigneur prend plaisir à toi. Et nous savons tous, quand Dieu prend plaisir à toi, et là on dit Yakobo et Nayo. Et là on dit Yakobo et Nayo. Dans Asepela Kanayo, nous leur amour Nayo, on dit la présence Naé. Asepela Kanayo. Et là on dit Yakobo et Nayo. Et là on dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'est ça que nous devons faire, nous femmes. Nous devons demander à Dieu ce qui lui plaît. Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux que puisse changer en moi? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir encore puissamment en moi? Qu'est-ce qu'il y a que je néglige en moi qui fait que je cause toujours du tort? Hein? Vous savez, il y a des personnes que j'entends souvent dire, moi je dis toujours la vérité. Et non, la vérité, non, la vérité, mais je me dis, en tant que femme chrétienne, nous devons dire la vérité, c'est vrai. Mais où est l'esprit d'amour? Où est cette valeur-là qui est l'amour? L'amour, c'est une valeur aussi. Où est cette valeur-là qui est l'amour? De dire la vérité dans l'amour. De parler à ta soeur, à ton frère, avec amour. Tout ce que nous faisons en tant que femmes chrétiennes doit être basé sur la parole. Et c'est ça les valeurs. Quand nous dégageons les choses de la parole, ce qui est écrit, qui dit tu n'insulteras pas, je n'insulte pas. Ce sont les valeurs. Le Seigneur nous a laissé la valeur dans la parole, Nous devons nous appliquer à cela. Plaire à Dieu d'abord, c'est ce qui donne de la valeur à une femme. Quand tu plais à Dieu, il te donnera une position aux yeux des hommes. C'est automatique. C'est automatique. Parce qu'on a la valeur n'a mis sur naïe. Parce que dans le thème manaïe, tu le plais tellement. À imposer yo. À la foyer, à imposer yo. À au milieu de tes belles soeurs, belles frères. À imposer yo. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et c'est ça notre Dieu. Lorsque tu lui donnes la valeur, il te donne aussi de la valeur. Le deuxième, qu'est-ce qui donne de la valeur à une femme? Nous l'avons dit, oui, le Saint-Esprit. Nous n'allons jamais nous fatiguer de parler du Saint-Esprit. Nous n'allons jamais nous fatiguer de revenir à lui, parce que c'est lui l'Esprit qui nous donne des capacités. Sans lui, nous ne sommes rien. Il ne refuse rien à quiconque lui demande, simplement parce que toi tu ne lui refuses rien, lui aussi ne te refusera rien. Il va te conduire, il va t'enseigner, il va te montrer les directives. Esther n'a pas cherché celle qui lui donnera de la valeur. Elle n'a pas cherché cela, mais elle est allée d'abord écouter le Saint-Esprit qui représente, qui est aussi Agué, qui représente le Saint-Esprit. Elle est allée l'écouter. Elle a dit, ok, ici, le roi aime quoi? Ah, ok. Il aime qu'on fasse comme ça. Ok. Ah, ok. Toutes les femmes se baignent avec du lait. Ok. Est-ce qu'on se met souvent comme ça? Ok. Est-ce qu'il y a un côté de la joue peut-être que le roi aime? Est-ce que c'est le côté gauche qu'il aime plus? Ou bien c'est le cou? Il faut que je mette du lait plus dans le cou, que je mette plus de du lait dans. Donc
chrétienne, nous devons nous appliquer à vouloir savoir ce que notre Dieu aime, ce que le Saint-Esprit aime. Et c'est ça qui nous donnera de la valeur. Encore, toute valeur que tu veux recevoir, tu dois d'abord l'obtenir de la présence de Dieu. Ne te précipite pas de demander la valeur aux gens quand toi-même tu ne donnes même pas, tu ne dégages même pas de la valeur. Le monde, comme on l'a dit, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. De toi-même, si on y a une moussouine, rendre une vie difficile. Tous nous potons courir vers un but, quelque chose. Mais c'est une femme de valeur qui remporte toujours. C'est une femme de valeur qui est toujours imposée, qui est maintenue, qui est soutenue. C'est une femme de valeur qui a du poids aux yeux des hommes, aux yeux de toute la terre. C'est une femme de valeur. Amen, amen. Amen. Maintenant, les choses à retenir sur la valeur. Nous avons dit, si Dieu t'a donné de la valeur, il te donne aussi une position. Après que tu aies obtenu la valeur aux yeux de Dieu, tu ne l'es plus et qu'il t'a formé, il t'a forgé, il t'a mis dans une position. Soit tu es mère de famille, soit tu es ministre dans un département de l'église, soit tu es comme maman pasteur, soit tu es je ne sais pas, mentor de quelqu'un, soit tu es une grande sœur dans une famille, soit tu es qu'est-ce que ce soit tu chantes à la chorale. Cette position-là que tu as, que fais-tu maintenant de cette position-là? Que fais-tu de cette position-là que le Seigneur t'a établie? Là où il t'a établi, cette valeur-là qu'il t'a donnée. On t'appelle aujourd'hui maman, comme maman Fifi. On t'appelle aujourd'hui maman, hein? Comme maman, maman bébé. On t'appelle. Les positions maintenant, nous faisons quoi avec ces positions-là? Qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous arrangeons, nous communiquons la valeur que nous avons reçue, nous communiquons là? Est-ce que nous faisons seulement le désordre? Nous vivons comme nous voulons. Ah, moi je suis chanteur, je chante. Hein? Donc, que personne ne me dise, que personne ne me... Ah non, comme je chante, c'est comme ça. Non, moi je suis maman. Tout ce que je dis, c'est que vous allez faire, même quand tu sais que tu es dans le tort. Ah, mon mari ne me parle pas, ne me dit pas pour ça. Parce que moi j'ai déjà dit, c'est ça. C'est une position qu'on t'a donnée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette position-là? Il y a beaucoup de célibataires. J'étais célibataire une fois. Et je regardais autour de moi beaucoup de femmes mariées. Je vous assure, c'était grave. Moi, je me disais, non, on va la terre. Parce que ceux qui vivent là, ils ont des mamans, non, c'est parce que je n'avais pas vu la vraie valeur. Je n'avais pas vu une femme communiquer une vraie valeur. Chacun marche comme elle veut. Chacune marche comme elle veut. Donc, moi, il y a des gens qui ont bombardé. Est-ce ça la valeur? Qu'on te connaisse, que moi je dis toujours, moi quand je parle, c'est ça. Non, ce n'est pas ça la valeur. La valeur de Dieu, ce sont les vêtements spirituels. Quand il te dit, femme, sois soumise, tu reconnais que c'est une valeur que tu dois acquérir. Acquiers cela. Lorsqu'il t'a donné, maintenant que tu as acquéri cela, c'est une valeur. Maintenant, dans la position dont il t'a mis, applique cette valeur-là et communique-la. 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 Ne faisons pas des valeurs que nous recevons de Dieu. Soit la position. Aujourd'hui, moi je suis chef de département. Oh, nous sommes tous dans le... C'est ça que les gens font. Non. Quelle valeur y a-t-il dans ça? Quelle valeur? On t'a mis dans cette position-là. Aujourd'hui, tu es reine, comme Esther qui était reine. Esther, après quelque temps, dans le palais du roi, elle est à l'aise, elle mange comme elle veut, elle s'habille avec des bijoux de dernière marque, des coiffures comme jamais. Elle a oublié le peuple d'Israël. Il a fallu que Mardochée revienne la rappeler à cause d'un problème. Elle a entendu le problème qu'Israël avait. Aman voulait tuer les Israélites. Peut-être qu'elle s'est dit, ah, bon, moi je suis déjà reine, hein. C'est un roi, hein. Bon, comme chez nous le Congolais, on dit que c'est aussi au Mali, comme la famille au Mali, hein. Donc la famille, moi, c'est qu'on se met. Elle s'est dit, ah bon, ce n'est plus mon problème. Mardochée est venu pour lui dire, ne pense pas que si toi
toi tu ne fais rien, personne d'autre, dans le Seigneur a osé ma moutou. Moutou nous a la valeur à combien la place de Dieu. Moutou nous a la valeur à combien la place de Dieu. N'est-ce pas que c'est ce qui est arrivé à Vasti? Vasti avait de la valeur, la reine vue partout. Mais à cause de, elle n'a pas manifesté cette valeur-là quand le roi avait besoin d'elle. Et qui a pris sa place? Une autre femme de valeur. Donc le Seigneur n'est jamais à court de personnes de valeur. Il n'est jamais à court de personnes de valeur. Lorsqu'il t'enseigne la valeur, lorsqu'il te donne de la valeur, que ce soit dans la position, sois sûr que tu utilises cette valeur, que tu la transmets aux autres. N'est-ce pas qu'on a dit la définition? C'est quoi avoir de la valeur? Ce sont des principes qu'on croit, qui n'est pas pour nous, mais pour les autres, pour servir aux autres, à l'humanité. C'est ça qu'on a dit. C'est à ça que Dieu nous attend. Lorsque tu chantes dans la chorale, tu ne chantes pas pour toi-même. La valeur que tu as ici d'être debout, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour la communiquer aux autres. Lorsque tu interprètes, c'est pour communiquer aux autres. Lorsque tu es maman dans le foyer, c'est pour communiquer aux enfants que Dieu te donne. Lorsque tu es, je ne sais pas, présidente ou je sais pas, PDG d'une compagnie, c'est une valeur. Mais c'est pour communiquer cette valeur aux autres. Ne l'oublions jamais, nous femmes chrétiennes, encore une fois, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne marchons pas selon le monde. Notre valeur n'est pas dans le monde, dans les choses du monde. Notre valeur n'est pas dans les choses du monde. Qu'on te voie bien habillé ou bien coiffé, ce n'est pas ça ta valeur. Ce n'est pas ça ma valeur. Ma valeur, c'est le dépôt spirituel qui est en moi. Que Dieu voit, que Dieu approuve et que Dieu prend plaisir en cela. C'est une valeur, c'est ça. C'est ça que Dieu veut nous communiquer ce soir en tant que femme. La valeur n'est pas dans les choses de ce monde. La valeur n'est pas dans ce que tu as tes biens personnels. Ce n'est pas ça notre valeur. Rappelons-nous toujours de cela en tant que femme chrétienne. On a dit que si Dieu te donne la valeur, il te donne aussi une position. Une personne de valeur fait des autres sa priorité. Ce sont les égoïstes qui sont toujours moi. Ce sont les égoïstes qui parlent toujours en termes de moi je connais, moi j'ai ceci. En tant que jeune femme, nous avons des mamans dans notre département. Nous devons les écouter. Nous devons les écouter. Elles ont de l'expérience plus que nous. Elles ont de l'expérience. Nous devons arrêter de bouder ou de fuir les mamans. Elles ont de l'expérience. Que ce soit une mauvaise expérience qu'elles ont eue dans leur vie ou que ce soit une bonne expérience, il y a toujours une leçon à apprendre. Il y a toujours une leçon, une valeur qu'elles veulent communiquer. C'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, femmes chrétiennes. La Bible dit, femmes âgées, enseignez aux jeunes. Maman, vous avez de la valeur que vous devez communiquer à nous, jeunes femmes. De la bonne valeur à nous communiquer. Ne nous fouillez pas. Ne nous laissez pas. Parce que, oh non, ma jeune avoir, moi, fier encore. Venez vers nous les mamans. On a besoin de vous. Jeunes filles, allez vers les mamans. C'est ça la valeur. Quand tu connais qui tu es, tu n'as pas peur d'aborder une maman âgée pour demander conseil. Pourquoi dans le milieu chrétien des femmes, nous n'avons plus la confiance? Pourquoi nous n'avons plus cette confiance? Qui te dit que cette maman te veut du mal? Qui te dit que cette jeune fille te veut du mal? C'est quelle voix qui te dit ça? Est-ce que c'est la valeur que le Seigneur te donne de te méfier des autres? Ce n'est pas ça. La valeur que tu as, que Dieu dépose en toi, c'est pour les autres. Nous devons communiquer à chacune des autres les valeurs que nous avons acquises dans la présence de Dieu. Nous devons nous communiquer. La joie, le sourire, c'est aussi une valeur. Tant de femmes que je vois toujours des visages fermés, combien ça me fait mal quand je viens à l'église et que je vois ça. Ça me fait mal. J'aimerais voir des femmes qui sourient, des femmes qui sont contentes de se voir les unes les autres. Nous devons être ainsi et s'appeler au cœur de Dieu lorsque des sœurs sont ensemble.
J'aime bien cela, la communion fraternelle, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Une femme de valeur cherche tout le temps à donner aux autres de la valeur. Et Dieu, des fois, après t'avoir donné la valeur, il t'enverra encore d'autres opportunités pour manifester cette valeur. Nous l'avons vu avec Esther. Chaque personne de valeur doit avoir un Mardoché pour lui rappeler à l'ordre. Des fois, tu peux oublier. Tu penses que tu es suffisante parce que tu es spirituelle, tu pries beaucoup, tu chantes bien, tu oublies que tu es humaine, que des fois, tes lacunes peuvent se voir. Toi, tu ne le vois pas, mais il y a un Mardoché, une maman, quelqu'un qui voit ça, qui peut venir vers toi et te dire, ma soeur, rentre à l'ordre, regarde ce que tu fais, le comportement que tu as, on n'apprécie pas ça. Et quand on te dit ça, écoute d'abord et fais un examen d'introspection, parce que personne n'est parfait, nous courons tous vers la perfection. Personne n'est encore arrivé, il n'y a que Jésus qui est arrivé, et il nous attend à notre bout. Celui qui va remporter le prix, c'est celui qui sera couronné. Nous courons tous vers cela. Alors nous devons être disposés à entendre nos Mardochés qui sont autour de nous pour nous rappeler à l'ordre. Amen. Amen. Alors pour conclure, nous l'avons dit, n'oublie pas ta source qui est Dieu, car il est la source qui te fera passer à un autre niveau de valeur. Ne l'oublie jamais. Et puis laisse le Saint-Esprit te conduire, t'éduquer, te raffiner, te former, te rappeler, te tailler. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ton cœur. Tu cherches au mariage, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'étais une femme très dure. J'étais une femme, maman me connaît très bien. J'étais une femme très dure à cause de la façon dont j'avais grandi. Très dure, j'avais encore un cœur très dur. Même mes petites sœurs ne pouvaient pas me parler. Donc j'étais Naawa. Donc, sur les colliers, quitte de mon côté. J'étais comme ça. Il a fallu que le Saint-Esprit me taille, me casse, me brise, donc ça fait mal. Tu l'as, aïe. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Je dis, oui, tu es comme ça. Tu entends, mais tu supportes. Parce qu'il veut mettre des valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui je vois merveille, je dis, il y a merveille. Avant, je ne pouvais pas dire ça. Il y a merveille. Comment tu vois? Parce que le Saint-Esprit a pris le temps de le faire. Vous voyez le résultat d'une femme qui était taillée. Je continue encore à être taillée. Je continue encore à apprendre. Je continue encore à me former parce que c'est une formation sans fin. Alors nous devons en tout cas mettre ça en considération. Ta valeur est pour les autres au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous sommes là. Nous avons entendu le message. Ce message était pour toi et pour moi. Comme je le dis, le Saint-Esprit continue à nous former, Tu vas prier le Seigneur, tu vas être honnête devant lui. Vous savez, il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les gens qui prétendent. Les gens qui prétendent que tout va bien. Le Seigneur ne supporte pas cela. Le Seigneur aime le cœur humble, le cœur qui est prêt à l'écouter. Tu vas prier, faire une simple prière. Seigneur, aide-moi. Là où il y a des lacunes, là où tu veux que ma valeur encore augmente, je te prie de m'aider. Je te prie de m'enseigner. Je te prie, Saint-Esprit, de me guider. J'ai entendu cette parole. Ce n'était pas Flora qui a parlé. C'était toi qui m'as parlé, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous venons vers toi. En tant que femme, nous avons beaucoup à apprendre de toi, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu nous aides. Aide ma soeur, aide-moi, Seigneur. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous avons encore beaucoup à faire. La valeur que tu nous donnes, Seigneur, c'est pour, Seigneur, la communiquer aux autres. Et s'il y a quelqu'un qui manque de valeur, je prie, Seigneur, qui ne connaît pas encore sa valeur, qui n'a pas encore compris sa valeur, je prie, Saint-Esprit, que tu me la révèles. Oh, Seigneur, la valeur, tu l'installes dans le cœur. La valeur, tu ne l'installes pas, Seigneur, dans le vêtement, mais tu l'installes dans le cœur. C'est quand tu as traité le cœur de quelqu'un, Seigneur, que sa valeur ressort. Et elle est capable de la communiquer aux autres. Je prie, ma prière ce soir, Seigneur,
c'est que tu le fais dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'une personne ici présente. Et même ceux qui ne sont pas présents, je prie, Seigneur, que tu touches le cœur de chaque femme de Champion Impact, afin qu'elles arrivent à reconnaître leurs valeurs, leur position, et qu'elles utilisent cette position pour faire du bien autour d'elles. Merci, Seigneur, car tu es si bon pour nous. Tu es si bon. Tu as dit pour nous, tu donnes des peuples. Pour nous, tu donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des nations. Pour chacune de nous, tu as donné des peuples. Tu as donné des nations. Parce que nous avons du poids, de la valeur à tes yeux. Et tu veux que nous puissions manifester cette valeur. Ce dépôt que tu as mis en nous, tu veux l'éclairer, tu veux la sortir. Je prie que tu nous touches, oh Seigneur. Je prie que ces paroles ne passent pas inaperçues, Seigneur, mais qu'elles produisent quelque chose dans le cœur d'une femme, Seigneur, afin de bénir les nations, les peuples. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.